Plus de 1000 ans, c'est le temps qu'il faudra en France au rythme actuel pour parvenir à l'égalité salariale entre hommes et femmes. Le chiffre est avancé par la Confédération européenne des syndicats qui peint le tableau pour l'ensemble du continent. Selon les projections, cet écart ne disparaîtra pas dans l'Union avant le siècle prochain. D'après les calculs de l'organisation syndicale, cette discrimination n'existera plus en 2074 en Italie et en 2121 en Allemagne. Mais dans certains États membres, la marche sera plus courte. En Roumanie, la bascule se fera en 2022 et en Belgique en 2028. La réponse pour mettre fin à cette disparité diffère selon les organisations. Pour la Confédération, cela doit passer par la législation. Il faut une réglementation pour pousser l'employeur à rendre la transparence salariale obligatoire. Nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre qu'un événement se produise pour apprendre cela. Il y a de nombreuses façons de rendre les salaires secrets. Donc, par exemple, lorsque l'on est candidat à un emploi, il faut connaître le taux salarial du poste, combien était payée la personne précédente, combien sont payés les autres. Pour d'autres, il faut s'attaquer aux racines du problème. Le principal problème est qu'il faut sortir des stéréotypes sur le genre et cela commence très tôt dans nos sociétés. Cela commence avec la crèche où il n'y a pas assez d'infrastructures en Europe pour permettre aux femmes et aux parents de travailler. Ensuite, il y a le problème de l'éducation. Les systèmes éducatifs n'attirent pas assez l'attention sur l'égalité des genres. Donc, on peut faire beaucoup de choses pour améliorer l'attention dans notre société sur les stéréotypes. À l'ouverture de la session plénière du Parlement européen cette semaine, les députés sont revenus sur un texte bloqué par les États membres. Il prévoit d'octroyer obligatoirement à des femmes 40% des sièges des conseils d'administration des entreprises cotées dans les bourses européennes. Certains élus estiment cependant que le plus important demeure l'égalité salariale. La directive sur les femmes dans les conseils d'administration est très importante pour changer la perception des femmes dans les postes à haute responsabilité. Mais je pense que c'est davantage pour les femmes qui ont plus de privilèges que celles qui ont des bas salaires. Quelle que soit l'option préférée par les différentes parties prenantes, toutes reconnaissent que l'Europe est en tête dans la lutte pour l'égalité. Avec, pour la première fois, une femme à la présidence de la Commission européenne, beaucoup espèrent réduire plus rapidement cette discrimination.